Bonjour à tous et toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto Art Journal. Donc ici on va faire la suite de cette double page Alice au pays des merveilles sur le thème c'était le dessin lors d'un live. J'ai dessiné quelques éléments sur un livre ici que j'ai colorisé au néocolore. J'ai collé quelques cartes, de la pâte à structure. Le fond est fait en acrylique. Donc là, c'est un petit feuillet que j'avais inséré entre deux doubles pages. Et aujourd'hui, nous allons voir en tuto la suite avec cette double page-là sur le thème du chat d'Alice. Je vous retrouve tout de suite pour la première étape. Donc pour cette première étape, eh bien, comme toujours, enfin moi je procède ainsi, je mets une couche de gesso sur mon support. Alors ici, c'est le carnet d'action. Tout simplement, parfois j'utilise un vieux livre aussi. Donc là j'ai bien mis des feuilles de protection pour mon projet précédent. Et je mets le gesso sur toute ma surface à l'aide de mon pinceau. J'insiste bien sur le centre de mon cahier. Souvent quand on humidifie les feuilles, c'est souvent là que ça craque et que ça a besoin d'être bien protégé. Hop. Ça va sécher vite, aujourd'hui il fait bon. Alors, afin d'écourter la vidéo au maximum, je vais finir mon badigeonnage, je vais sécher et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, étape 2, j'ai découpé des morceaux de papier déco-patch style journal anglais pour rappeler le thème d'Alice. Donc je vais les coller sur une grande partie sur mon feuillet. Donc je prends de la colle transparente de chez Action pour coller papier fin. Hop. Et je la pose ici. Au besoin, on aplatit bien avec un s'il manque de la colle, on n'hésite pas à en remettre un peu. Bon, après il y aura de la peinture acrylique par dessus, donc normalement ça devrait le faire. Et puis j'en rajoute un petit bout que j'ai découpé parce que l'écriture me plaisait bien. Ici. Voilà. Et un autre morceau que j'avais préparé. Plus au centre. Je vais laisser un peu de place ici pour mon dessin après. Je vais le coller dans ce sens. Voilà. Donc là, après, je vais préparer mes peintures et je vous retrouve. Donc voilà. Pour cette page, je vais prendre du rose néon, un magenta,
un violet un peu rosé aussi quand même, et des bleus. Donc dans ma petite coupelle, vous aurez aussi besoin d'éponges de chez Action que je découpe en petits carrés, donc parce qu'elle est assez serrée la mousse, donc c'est pas mal pratique pour faire ce que je fais. Donc on va commencer par la couleur la plus sombre en extérieur, donc ici c'est le dark blue. Donc j'en mets dans ma coupelle. Hop. Je vais mettre un peu de light blue. J'ai 3 bleus différents et un peu de mint d'un côté. Hop. Après, je sais pas si j'utiliserai tout et en quelle quantité. Ça va être vraiment en faisant. Le violet de l'autre côté. Mon néon. Alors, je le mélange que la dernière fois, il était trop liquide. Néon et pas Léon. Hein. Et enfin le magenta. Je vais insérer ici. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer ma palette pour vous montrer ce que ça donne. On a cet ensemble de couleurs là. Donc comme je vous ai dit, on prend une éponge et on va commencer par la plus foncée. Je vais peut-être prendre une pointe de noir également, vraiment pour l'extérieur de mon projet. J'ai pas. On va commencer par le bleu, on verra après. Donc, hop, là je commence vraiment, je tapote sur l'extérieur. Je vais faire les contours de mes pages. Alors ça demande pas mal de temps quand même. Prévoyez plusieurs éponges parce qu'une fois qu'elles sont trop imbibées, elles ont tendance à moins bien tamponner, à faire des gros paquets. Donc on va éviter ce problème là. Donc on prend de l'extérieur toujours vers l'intérieur du projet.
Alors, je vais continuer. Je vous retrouve tout de suite pour la couleur suivante. Donc là, on poursuit. J'ai rajouté un petit peu de noir ici quand même à mes extérieurs. Et là, je vais poursuivre avec le bleu plus clair. Toujours en tapotant. Légèrement. Afin d'obtenir des nuances. Je vais rajouter un peu de bleu foncé quand même. On n'hésite pas à revenir sur les couleurs précédentes. Il faut bien fondre son fond. On insiste bien sur la jointure également. Donc pour le moment, on reste toujours dans les bleus. Hop. Alors ici, je vais regarder mon dessin. Là, je vais continuer à recouvrir avec le bleu. Un peu de mauve aussi. Je commence à inclure les autres couleurs tout doucement. Tout ça se fait avec la peinture pas sèche encore. Faut surtout qu'elle soit pas sèche pour bien s'incorporer.
Alors bien sûr, pour votre fond, quand vous faites des fonds comme ça, il faut prendre des couleurs qui sont dans la même registre, qui soient bien dégradées, sinon ça va faire un peu bizarre. Là, si je mettais du jaune, par exemple, ça ferait vraiment tout de suite pas très joli. Donc je reste dans le mauve, le bleu, et vers le mauve, et après vers un rose plus soutenu. Hop. Je vais changer d'éponge, là elle est un peu trop imbibée pour moi. Je ne sais pas où la mettre, je vais la mettre là. Hop. Et je vais attaquer mon violet et rose. Il y a un peu de bleu qui est venu se loger là.
Alors ma peinture semble assez transparente. Alors je vais la sécher une première fois et peut-être passer un petit coup, je pense, dessus. Je ne sais pas encore. Je vais rajouter un peu de magenta. Hop. Donc je termine ça, je sèche et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, mon fond est sec. Je vais tenter maintenant de tamponner ce tampon là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Le grand tampon qui est ici. Je vais essayer de le tamponner sur ma feuille et de l'embosser à chaud. Alors pour ceci, j'ai eu ma plaque acrylique. J'ai posé mon tampon dessus. Et là, je mets de la Versamark sur tout mon tampon. Donc il est assez grand. À prévoir une plaque acrylique assez grande. Alors pour ce fait, j'ai pris une plaque de Big Shot, tout simplement parce que je n'avais pas de plaque acrylique de cette dimension. J'espère que cela va fonctionner. Je ne garantis rien pour le coup. C'est un peu de l'impro. Donc je mets bien de la Versamark. Alors la Versamark, c'est une encre transparente mais collante qui va nous permettre de coller la poudre par la suite. Donc voilà. Ensuite, c'est la partie assez délicate. Je vais le positionner en angle. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Hop. Ensuite, on saupoudre généreusement l'endroit, sachant qu'on récupère la poudre ensuite. De toute manière. Donc là, j'essaye de bien viser partout. Hop, le pot va y passer, mais c'est pas très grave. Hein. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Ensuite, on vient enlever une autre feuille. On vient enlever le surplus. Voilà, je vais essayer de ne pas faire de miracle. Hop, on le récupère. Tant bien que mal. Alors un pot de poudre, ça vous fait des années et des années. Hein. En général, hop, on essaye d'enlever parce que sinon je vais me retrouver avec des paillettes partout. Voilà, donc là ça a plutôt pas mal marché. Je vais m'équiper d'un petit pinceau pour enlever ce qui me gêne, c'est-à-dire la poudre que je veux pas qu'il soit embossée. Hop. Hop. On fait un peu de ménage. Hop. Et là, on prend son pistolet chauffant et on chauffe, ça va gonfler.
par des petits mouvements circulaires. On chauffe toute la partie Donc voilà, quand ça commence à fondre, ça fait vraiment en suivant. Et vous voyez votre peinture qui devient brillante un peu différemment de ce qu'elle était au départ. C'est là que vous savez que c'est bon et que c'est fait. Je vais décoller légèrement ma feuille. Voilà, alors je vais essayer de rapprocher la caméra de façon à ce que vous voyez un peu mieux le rendu. Donc là, c'est en relief. Voilà, hop. Donc ensuite, je vais faire, je pense, un peu de pâte à structure. Donc l'instant que je choisisse mon pochoir et ma pâte à structure, je vous laisse quelques secondes et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un pochoir étoile. Je l'aime beaucoup celui-ci, j'utilise souvent. Et pour la pâte à structure, donc c'est le Instant Filler de chez Action. Donc c'est un peu, la texture est un peu différente de la modeling paste qu'on trouve habituellement. Donc voilà. J'ai pris mon couteau à peinture et je mets sur les étoiles qui vont recouvrir un peu le papier journal de tout à l'heure. Voilà. Hop, je retire délicatement. Je vais essayer d'en faire un peu par ici aussi.
C'est un peu comme si on faisait à la base, ça, ce pot là c'est de l'enduit de rebouchage, hein. Pour le bricolage et pas pour le scrap, mais ça sert aussi. Voilà, peut-être donc mon dessin après va venir ici. Donc pour le moment c'est bien pour moi. Hop, je remets le petit film protecteur et je rebouche bien mon pot pour ne pas que ça sèche, que c'est une grosse quantité, donc on l'utilise pas en une seule fois ni en 10 d'ailleurs, donc vaut mieux bien le reboucher. Hop. Donc là je vais pareil sécher au heat gun, je vais vous épargner cette étape et après je vais essayer de me trouver un petit tamponnage de fond pour mettre par-ci par-là et je vous retrouve. Donc voilà, mon ensemble est sec. Ici je vais mettre un peu de Dylusion Shimmer Spray, donc c'est un spray un peu nacré, c'est du rose Funky Fuchsia. Je vais en mettre un petit peu ici. Alors, hop, un petit peu là, voilà. Je vais y aller avec parcimonie parce que c'est assez... Et je sèche. Je sais pas si on voit bien le nacré, ça se voit pas trop à la caméra. Ensuite j'ai pris un tampon de fond façon mur craquelé et je vais prendre de la color box blanche. Je vais essayer de faire un morceau en bas. Voilà, je nettoie autour le surplus pour éviter que ça aille sur ma page. Alors ça c'est une encre qui sèche très lentement, donc on va essayer de pas faire de bêtises après par la suite. Elle est assez crémeuse. Je voulais en mettre un bout ici. Voilà. C'est un bout là éventuellement. Ici donc il y aura mon dessin, donc je veux pas trop non plus ça sert à rien de charger, éventuellement comme ça. La prime pas super, donc voilà, je vais arrêter là et on va passer au dessin. Là, je nettoie vite fait mon tampon, je le plus gros. Voilà. Je m'étais préparé ça aussi, mais je pense pas que je vais l'utiliser.
Alors ça, on va le mettre de côté l'instant que ça sèche. Et on va passer au petit dessin que j'avais préalablement fait. Donc voilà, c'est le sourire du chat. Donc lorsque je fais des dessins moi-même pour mon art journal, je le fais sur un papier à part que je colle ensuite sur mon projet, de façon à ce que si je me rate, je ne rate pas ma page complète, mais seulement mon dessin que je peux recommencer à volonté. Alors là, donc j'avais tracé une ligne verticale et une ligne horizontale de façon à avoir une certaine symétrie, comme dans tous mes dessins, pour m'aider après par la suite. Donc au crayon de papier, étant donné que le dessin là me satisfait assez, je le repasse ensuite avec des crayons de dessin. Donc je commence par mes volutes. Hop. Alors ensuite, hop, et pour tous mes arrondis, je garde une souplesse dans mon poignet. Hop, et je viens rejoindre la ligne opposée. Ensuite, pour les dents, alors je vais faire un petit décochement ici. Hop. Je les fais un peu rondes quand même. Donc voilà, avec un crayon un peu plus fin, je vais faire des petites marbrures à droite à gauche. Pour l'autre marque de crayon, j'ai les Staedtler qui sont très bien, avec différentes tailles. Ceux-là, je les aime beaucoup. Hop. Donc là, on va venir un peu faire les arrondis des dents, entre les espaces, noircir un peu entre chaque. Hop. Celui-là, il ne marque plus très bien. Je vais prendre le 03. Faire un peu d'ombre sur le haut de la babine. Et pareil en bas.
voyez, pour arrêter mes petits traits en bas, je mets mon doigt tout simplement en ras, comme ça évite de déborder. Enfin après il va être découpé donc c'est pas très grave, mais voilà. Donc voilà. Après on va gommer en faisant attention que ça ne bave pas. Donc ça c'est pareil, c'est un peu des fois l'épreuve fatidique. Avec des petits mouvements circulaires. Hop. Donc voilà notre sourire. Je vais le découper et je vous retrouve tout de suite après. Il n'y a pas de colorisation vu que ce sont des dents. Elles restent blanches et on le laisse ainsi. Donc voilà, j'ai découpé mon élément de dessin ainsi que des dies horloges que je vais coller sur mon projet. Donc hop, donc, je l'ai fait en noir. Je les ai découpés pour la jointure pour pas que ça gêne. Parce que sinon, quand je vais le plier, ça va... Alors, ma moitié d'horloge est là. L'autre va venir juste à côté. Hop. Voilà, ça colle plus à mes doigts cocaillés. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Hop. Et donc l'autre moitié d'horloge ici que je vais positionner en bas. Donc elle, pareil, je vais la couper en deux.
Et là, je viens coller mon dessin. J'ai choisi de le positionner ici. Voilà, je vais prendre la petite phrase que j'ai choisie et je vous retrouve. Donc voilà, ma petite phrase, c'est la suite de celle que j'avais faite ici. Hop, je vais retirer ma feuille. Le secret, chère Alice, c'est de s'entourer de gens qui vous font, et donc là pour le chat, avec le sourire, j'ai marqué qui vous font donc sourire le cœur. Alors j'ai découpé mes 3 petits mots. Je leur passe un petit coup d'encre autour. Celui-là, je vais le positionner là, sourire. Alors le petit il va être difficile à attraper. Hop. On va pas trop l'embêter. Je pense que je vais le coller tout de suite avant de le perdre. Hop là. Et lui, je vais le positionner ici. Hop. Le moqueur aussi. Et le mot sourire ici. Donc voilà, notre page est quasiment terminée. Hop. Pour ma part, je vais attendre que ça sèche bien pour ensuite faire une petite bordure au Posca blanc, sûrement ici, aux alentours. Mais pour ça, il faut que ce soit bien sec, sinon mon Posca ne marque pas et s'encrasse rapidement. Je vous mettrai une photo de la page terminée, mais là elle est quasiment sur ma page Facebook, ainsi que la vidéo de ce tuto. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.